Contrairement à ce qui a été dit, les activités de l'agent juive continuent comme prévu. Les envoyés restent sur place et rien ne change. Nous sommes en ligne avec Yigal Palmor, directeur du département des relations internationales de l'agent juif. Bonjour Boker Tov Yigal. Bonjour, Boker Tov. Alors, on voudrait essayer de faire le clair sur cette étonnante affaire qui est partie d'une information du journaliste Tzvika Klein dans le Jérusalem Post qui a affirmé, on va dire globalement, que l'activité de l'agent juif était paralysée, allait être paralysée en Russie à la demande des autorités russes. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Eh bien, c'est très simple. D'abord, il n'y aura aucune paralysie. Contrairement à ce qui a été dit, les activités de l'agent juive continuent comme prévu. Aucun changement. Les bureaux restent ouverts, les shlichim, les envoyés restent sur place et rien ne change. Donc, c'est retour au normal. Enfin, retour. Il n'y a jamais eu d'état d'alerte comme on a pu le comprendre. Alors c'était pas une fake news, c'était une information qui est partie de quelque chose. Expliquez-nous qu'est-ce qui a motivé, on va dire, l'information diffusée par Tzvika Klein. Alors, elle est partie simplement d'une mauvaise interprétation d'une lettre que nous avons reçue à Moscou de la part des autorités russes. Une lettre qui s'inscrit dans une longue série de correspondances et de contacts et d'échanges avec le gouvernement de ce pays, qui procède de temps en temps à des vérifications et des inspections des activités et des documents de l'agent juif. Donc, après une longue série de ce genre d'inspections, nous avons reçu une lettre qui nous reproche certaines choses au niveau administratif et qui demande que des choses soient changées, qui demande que si on est en désaccord avec leurs affirmations, eh bien que nous leur disions avec des documents à l'appui. Et donc c'est en fait une sorte c'est un échange continu avec les autorités russes pour pouvoir continuer à travailler selon les règles imposées par le gouvernement de ce pays et qui demandent parfois certains ajustements aux activités et aux procédures administratives. Voilà, donc il n'y a aucune raison de paniquer. Évidemment, le langage de la bureaucratie russe peut parfois paraître très rude et peut-être que quelqu'un a paniqué en voyant le langage employé et de là, la fuite au journaliste en question qui a fait un gros titre et puis de là c'est parti comme un feu dans un champ de paille. Et malheureusement la ministre de l'Aliyah n'a rien vérifié. Elle a lancé l'alerte, elle a transformé tout ça en affaire d'État en faisant des déclarations alors que tout devrait être réglé normalement entre employés de l'agent juif, entre fonctionnaires russes et fonctionnaires israéliens, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, on espère revenir à une plus grande sérénité pour résoudre cette affaire à niveau administratif comme il se doit. Tout de même, Yigal, cette affaire, elle intervient dans un contexte qui est un contexte de tension entre Israël et la Russie. On le sait, les Russes sont de plus en plus critiques envers l'action militaire de l'armée israélienne en Syrie, en particulier depuis le bombardement de l'aéroport international de Damas, il y a environ 2-3 semaines. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là peut-être, on va dire, je vais utiliser votre expérience de porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit aussi d'une manifestation de ce mécontentement, que cette lettre, elle est quelque part aussi l'expression d'un mécontentement de la part des Russes ? C'est tout à fait possible. Nous n'en avons pas la preuve, bien sûr, mais chaque fois qu'on a un Israélien, un élément officiel israélien, et l'agent juif est perçu comme un élément officiel, comme un acteur officiel, même si elle ne forme pas partie du gouvernement ou c'est pas une branche du gouvernement, mais peu importe, elle est perçue comme telle à l'étranger, et il est possible, on ne peut pas écarter cette hypothèse, que les Russes aient choisi l'agent juif pour envoyer un message au gouvernement israélien. On ne peut pas du tout écarter cette thèse, et je sais qu'au ministère des Affaires étrangères, c'est une possibilité qui est examinée.
Et tout cela, ça intervient dans un contexte où l'aliyah de Russie, vous nous le disiez il y a de cela quelques semaines, l'aliyah de Russie se poursuit et même s'intensifie. C'est-à-dire que plus la guerre se prolonge, plus il y a une forme d'instabilité en Russie qui entraîne une augmentation de l'aliyah des juifs russes en Israël ces derniers mois. Oui, tout à fait. Depuis le début de la guerre, environ 40 000 citoyens russes sont entrés en Israël. Environ la moitié, non pas tout à fait la moitié, mais environ 15 000 sont déjà inscrits comme Olim. Et quant aux autres, eh bien, certains sont inscrits au ministère de l'Intérieur pour changer leur statut de touriste en Olé. Mais vous connaissez les très longues files d'attente au ministère de l'Intérieur. Même un petit Israélien moyen qui cherche simplement à renouveler son passeport n'arrive pas à le faire, tellement ils sont débordés. Alors nous ne savons pas combien parmi ces milliers de Russes souhaitent devenir Olim, mais il s'agit d'une quantité sans précédent depuis la grande vague d'Aliyah des années 90, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une augmentation? Est-ce que par exemple aujourd'hui, ces derniers mois, en raison justement de cette augmentation de l'aliyah, si je puis m'exprimer ainsi, il y a plus de shlichim, d'émissaires de l'agence juive qui se trouvent en Russie et que cela peut-être gêne les autorités russes? Non, on n'a pas renforcé les effectifs en Russie, il n'y a aucune raison. Nous avons suffisamment de personnel sur place, il y a les shlichim, il y a aussi des employés locaux. Il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup d'employés locaux. Là, oui, l'équipe a été un peu étoffée, mais rien de dramatique. Je ne crois pas que c'est cela qui ait pu gêner les autorités russes. Et de toute façon, c'est une petite question et je pense que les échanges avec les autorités de ce pays se font sur une base beaucoup plus large qu'un simple rajout de quelques employés dans un bureau ici ou là. C'est pas ça le problème. Historiquement, ces dernières années, il faut bien rappeler que la Russie en tant que telle, en tant qu'autorité souveraine, n'a jamais manifesté la moindre réticence au départ de ces milliers de juifs russes vers l'État d'Israël. On peut dire même que Poutine était assez chaleureux envers ces Olim qui se sont, lorsqu'il était en Israël il y a de cela 3 ans, il y a eu une rencontre avec des Olim de Russie. Il n'y a jamais eu de tension à ce niveau-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est vrai que le gouvernement et l'ambassade de Russie considèrent les Olim russes en Israël comme autant une communauté d'expatriés. Et en fait, ils font beaucoup d'efforts pour se rapprocher d'eux, pour offrir des activités culturelles, etc., pour cultiver la culture russe en Israël, pour promouvoir la culture russe. Et donc, on n'a jamais eu un problème. Évidemment, les choses pourraient changer. Hein. On peut pas dire que la Russie ne réserve pas de surprises dans sa politique et qu'il n'y a pas de changement imprévu dans la politique russe. Personne ne va dire ça. Mais il faut bien dire que jusqu'à présent, oui, l'aliyah a pu continuer sans aucune entrave. Eh bien, Yigal Palmor, merci beaucoup de nous d'avoir répondu à nos questions ce matin et de nous avoir clarifié donc ce dossier. Pour résumer, pas de tension au niveau des autorités russes, pas d'arrêt de l'activité de l'agence juive en Russie, contrairement à donc ces informations qui ont été diffusées et répercutées hier en Israël. On reste dans une situation, dans une forme de statu quo. L'activité de l'agence juive se poursuit en Russie. Merci beaucoup, Yigal, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, bonne journée.